Les faits, attaque sur l'axe Rumangabo. Ce 26 mai 2025, aux environs de midi, un convoi officiel empruntant l'axe stratégique Rumangabo-Goma a été pris pour cible. À son bord, l'ancien président Joseph Kabila, en déplacement discret dans l'est du pays, accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général, a personnalisé. Les assaillants? Un groupe lourdement armé identifié comme faisant partie des Wazalendo, ces milices locales souvent présentées comme des patriotes résistants à l'agression rwandaise, mais dont les intentions réelles restent floues. L'attaque, extrêmement violente, a duré une vingtaine de minutes. Le gouverneur militaire a été mortellement touché, tandis que Kabila a été exfiltré in extremis par sa garde rapprochée. Plusieurs soldats FARDC ont également péri dans l'embuscade. Qui sont les Wazalendo? Les Wazalendo, terme qui signifie « patriote » en swahili, regroupent diverses factions armées congolaises se réclamant de la défense nationale contre les forces étrangères, notamment le M23, appuyé par le Rwanda. Mais ces groupes sont loin d'être unifiés. Certains sont soutenus officieusement par des figures politiques, d'autres sont accusés d'exactions contre les civils. Depuis quelques mois, ils multiplient les opérations dans le Nord Kivu et l'Ituri. L'attaque contre le cortège de Kabila pourrait marquer un tournant. S'agit-il d'une vendetta politique, d'un avertissement à l'ancien président, ou d'un acte isolé d'un groupe radicalisé? Les réactions n'ont pas tardé. À Kinshasa, le gouvernement a qualifié l'attaque d'acte terroriste et a promis une riposte foudroyante. La mort du gouverneur militaire est une perte majeure pour les FARDC, qui peinent déjà à contenir la progression des groupes armés dans l'Est. Du côté de la famille politique de Kabila, c'est la consternation. Certains de ses proches pointent du doigt des manœuvres internes visant à écarter l'ancien président de la scène politique à l'approche des échéances électorales. Révélation choquante. Kabila accusé, mais l'affaire prend une autre tournure avec des fuites choquantes. Des documents confidentiels circulant sur les réseaux sociaux évoqueraient un possible rôle trouble de Kabila dans le financement de certaines milices, y compris des groupes Wazalendo. Un double jeu? Stratégie de déstabilisation politique? Rien n'est confirmé, mais l'accusation est grave. Ces accusations ont déclenché une vague de tension au sein de l'armée. Des officiers proches du président Tshisekedi exigeraient l'ouverture d'une enquête officielle. Pendant ce temps, la population reste dans la peur et l'incertitude. Les États-Unis renforcent leur présence, autre élément explosif. Les États-Unis viennent de renforcer leur coopération militaire avec la RDC. Des engins militaires sophistiqués, y compris des drones de surveillance et véhicules blindés, ont été livrés et sont déjà déployés dans l'Est. Officiellement, Washington soutient la lutte contre les groupes terroristes. Mais en coulisses, certains analystes y voient une volonté de contrer l'influence russe et chinoise grandissante dans la région. Que cache ce déploiement? Une présence militaire étrangère sur le sol congolais pourrait-elle envenimer le conflit? Conclusion. Vers une guerre ouverte. L'attaque contre Kabila, l'assassinat du gouverneur militaire, les accusations choquantes, l'arrivée de matériel américain, tout indique une escalade dangereuse en RDC. La situation est explosive et les semaines à venir seront décisives. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité critique de la RDC. Partagez cette vidéo pour éveiller les consciences. À très bientôt pour une nouvelle analyse.